Amis poissons, bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec un petit peu de retard pour votre guidance astrologique du mois de juin 2024. Donc cette vidéo est pour vous si vous êtes poisson en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire. Pour information, cette guidance reste générale, ok? Donc bien évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde, ça ne correspondra pas à tout le monde, donc vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que les messages qui résonnent en vous en pleine conscience. Je mets dans la bio, sous la vidéo, mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors les poissons, avant d'aller voir ici avec une carte de l'oracle du murmure des animaux, quelle va être votre énergie principale de ce mois de juin 2024, je fais un petit point concernant l'astrologie, concernant l'alignement des planètes pour vous sur ce mois-ci. Alors, pour les poissons, en général, on va parler ici d'une très belle entente avec son entourage. Donc, une belle harmonie, communication assez fluide, assez aisée avec l'entourage, qu'il soit proche, qu'il soit familial, qu'il soit amical ou qu'il soit encore professionnel. Alors, justement, vu qu'il y a une facilité au niveau de la communication et vu qu'il y a une belle entente avec l'entourage en général, n'hésitez pas, les poissons, à exprimer clairement vos sentiments sur ce mois de juin. C'est vraiment le moment idéal. Attention, par contre, pour certains et certaines, alors peut-être vers le milieu du mois, on aura tendance à être un petit peu, boudeur, hein, à être un petit peu chafouin. Alors attention à ce que ça ne tombe pas dans l'excès, parce que ça pourrait rebuter certaines personnes à venir vers vous. Mais il y a quand même pour le mois de juin en général une belle énergie, une très belle énergie avec notamment la créativité qui va être mise en avant et de belles idées qui pourraient émerger. Donc voilà pour vous au niveau astrologique. Donc on va aller voir votre énergie principale, les poissons, de ce mois de juin 2024. Avec... allez, hop. Bon, il y en a deux. Je n'en veux qu'une. Et on en... bah, décidément, elle tombe par deux. Allez, hop, on en a une ici. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'énergie? Oh, on a une carte ici. On a le papillon. Alors, le papillon, au-delà d'être synonyme de transformation, de métamorphose, celui-là de papillon, il parle pour vous, poissons, de la nécessité sur le mois de juin de faire preuve de résilience par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. Ok, il y a peut-être ici la nécessité de ne pas s'acharner, de ne pas s'accrocher à quelque chose ou à quelqu'un. Pour pouvoir passer à autre chose, il y a autre chose à traverser. Ok, c'est également une carte qui vous invite à faire face à l'adversité durant ce mois de juin 2024. Si vous êtes dans une situation compliquée, le papillon va vous inviter à transformer la douleur que vous pouvez ressentir en force. Ça vous permettra de sortir grandi de n'importe quelle épreuve. Okay. Le papillon, c'est une carte qui vous dit que vous devez être l'architecte de votre propre vie, de votre propre bonheur. Alors, il peut y avoir au niveau professionnel, pour certains poissons ici, sur le mois de juin, on peut être dans une période d'expansion, dans une période de croissance, d'évolution et de transformation. Donc, s'il y a des changements qui interviennent, faites preuve de résilience, c'est-à-dire lâchez prise, surtout, ne faites pas barrage et ne faites pas obstacle. Faites preuve d'ouverture d'esprit et laissez le renouveau qui s'annonce
venir à vous. Pourquoi? Parce qu'en plus, ça pourrait amener par la suite de très belles surprises pour vous au niveau professionnel. Si vous êtes dans une période compliquée ou si vous avez connu une période un petit peu compliquée au niveau professionnel, vous avez tenu le cap, vous avez tenu bon et vous pouvez clairement sortir de tout ça la tête haute. Si vous avez un projet bien particulier, un projet personnel, un projet d'auto-entreprise, d'être à son propre compte, le papillon vous conseille vraiment d'en passer par toutes les étapes au niveau de la construction de ce projet. Il y a ici, alors avant d'être papillon, il y a la chenille. Donc il faut vraiment suivre toutes les étapes pour devenir papillon. D'abord il y a l'œuf. Donc on va parler de la gestation de votre projet, de la mise en forme de vos idées. Ensuite va venir la chenille, donc ça va être vraiment le début de la concrétisation, c'est-à-dire que votre projet va vraiment commencer à prendre forme, à prendre de l'ampleur de manière progressive et il va continuer à mûrir. Ensuite on a la chrysalide, c'est-à-dire que ça va être le moment de franchir le pas en fermant la porte à tout ce qui ne vous est plus utile. Et enfin, on a le papillon, donc qui parle là ici d'éclosion et de pleine réalisation de votre projet. C'est-à-dire qu'une page va vraiment être tournée, notamment sur le passé, et vous allez pouvoir laisser la place à l'avenir au niveau professionnel. Donc vous voyez, il y a quand même 4 étapes à franchir. Alors vous en avez peut-être déjà franchi, peut-être que certains et certaines sont justement à cette dernière étape, à l'étape du papillon où ça y est, les choses sont en place, on se lance et le projet prend vraiment de l'ampleur. Au niveau relationnel sentimental, on peut parler ici pour certains poissons du fait d'avoir connu pas mal d'épreuves quand même au niveau relationnel sentimental. Alors malgré ces épreuves, on a démontré qu'on était courageux, courageuse, on a fait preuve de résilience. On a su faire aussi peut-être avec le temps, on a su faire de chaque expérience douloureuse un apprentissage. Et le fait d'avoir transformé ces expériences douloureuses en apprentissage vous a permis, vous aussi, poisson, de grandir. Et peut-être aussi de révéler votre force intérieure, votre lumière. Alors, on peut parler d'un processus qui a peut-être été très long pour certains poissons, qui a été peut-être un petit peu chaotique, mais qui, au final, s'avérera très positif. C'est-à-dire que si vous avez terminé ce travail de deuil et de résilience, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, et notamment à partir du mois de juin, vous allez voir que tout va se placer de façon très naturelle, de façon également très rapide pour que vous puissiez enfin connaître l'épanouissement sentimental que vous méritez. Alors, durant cette période, notamment durant cette période d'accélération et de transformation, il se peut que certains et certaines se sentent un petit peu déstabilisés par la rapidité des événements, mais c'est pas pour autant qu'il faut avoir peur. C'est tout simplement qu'il est l'heure pour vous de goûter aux belles choses de la vie, de goûter à une relation qui enfin vous correspond. Il y a clairement ici la possibilité pour certains poissons qui sont prêts maintenant, puisqu'il y a eu ce travail de deuil et de résilience, qui sont prêts. Et du coup, pour certains et certaines, on va peut-être enfin rencontrer la personne avec qui on va pouvoir construire une relation solide. Pourquoi? Parce que il va y avoir les mêmes envies, la même envie d'engagement, la même envie de partage, les mêmes idées. On va être tout simplement sur la même longueur d'onde. Donc vraiment, laissez-vous porter ici. Pour ceux et celles qui sont déjà dans une relation et qui attendent peut-être que les choses bougent ou que les choses changent, tout va se mettre en place. Donc ne vous inquiétez pas. Alors, pas forcément de la manière dont vous l'avez imaginé, mais gardez à l'esprit que tout arrive pour une raison et que tout arrive pour le meilleur. Donc vraiment, gardez confiance. Vos demandes, elles ont clairement été entendues. Vos efforts, ils ont été reconnus. Les choses vont se mettre en place, même si c'est pas de la manière dont vous l'avez imaginé. C'est pas grave parce que au final, ça va vous amener que du positif. Donc on est ici, les poissons, vous l'avez vu, dans une très belle énergie. Enfin, je vais dire, parce que pour les poissons, c'est vrai que
c'est pas toujours évident, hein. On a souvent des mois un petit peu compliqués, alors dû aussi à ce côté un petit peu rêveur, dû aussi également à ce côté très émotif et très sensible, hein. Alors, waouh, magnifique. Bon, on commence très bien, hein. On a ici la carte numéro 54. Donc, c'est la carte du trésor. Donc, on parle ici d'une très très belle surprise qui arrive à vous. Alors déjà, le papillon, hein, vous le disiez, hein, notamment au niveau relationnel, sentimental, hein, de gros changements arrivent et il faut vraiment accueillir les choses. Alors, on peut avoir ici une rentrée d'argent pour certains et certaines. Alors ça peut être une rentrée d'argent inattendue, ça peut être une belle rentrée d'argent due aussi peut-être à votre travail, à vos efforts, hein, si on a peut-être investi dans quelque chose, investi dans un projet. On peut également parler d'héritage pour certains et certaines poissons. C'est tout simplement aussi le fait qu'on va peut-être vous faire des cadeaux sur ce mois de juin, les poissons. Vous allez peut-être recevoir un petit bijou, un petit bouquet de fleurs, peu importe. En tout cas, il y a, on peut parler d'abondance, hein, ici. Vous voyez, il y a le chaudron. Alors déjà, le chaudron, symbole de magie. On a dedans plein de pièces d'or. On a toutes les pièces d'or ici au fond. Donc, on peut parler d'abondance. Alors, l'abondance n'est pas que financière. Ok, donc on peut parler d'abondance au niveau des relations. On peut parler d'abondance matérielle. On peut parler d'abondance aussi par rapport à votre travail, hein, si vous avez une activité ou voilà, vous allez avoir une activité débordante. On peut également parler d'abondance au niveau de vos idées, hein, qui vont enfin émerger. Alors on a la femme ici que je vais recouvrir. Alors la femme, hein, peut vous concerner vous si vous êtes une femme, peut représenter une femme à votre cœur, à votre esprit. Ça peut être vous également si vous êtes un homme avec votre part de féminité et avec ce besoin de faire ressortir un petit peu ce côté yin. Allez. Donc je recouvre, puisqu'on est dans le général, on ne genre pas, on a le cœur. Waouh, bah écoutez, là, avec le trésor ici, l'abondance, le cœur, au niveau, et ça confirme clairement ce que disaient les énergies du papillon au niveau relationnel, sentimental, hein, c'est-à-dire que, alors le cœur pour les célibataires parle clairement ici d'une déclaration d'amour ou d'une rencontre. Ok, on vous dit, le papillon vous dit de toute façon maintenant vous êtes prêt ou prête. Pour ceux et celles qui sont en couple et qui ont des projets, là vraiment ici clairement les choses se mettent en place, hein. Là on a une très très belle association ici avec le cœur et le trésor, hein. C'est vraiment tous les projets d'ordre sentimental ici sont plus que favorisés. Il y a également, alors pour les célibataires on peut parler d'une rencontre, on peut également parler d'une déclaration qui vient à vous, hein. On parlait déjà de nouvelles, de messages très positifs ici, alors peut-être à laquelle vous ne vous attendez pas. Peut-être qu'une personne attendait sagement que vous fassiez ce travail de métamorphose, hein, du papillon. Peut-être qu'il y a une personne qui attendait que vous passiez par toutes ces étapes, hein, l'œuf, la chenille, la chrysalide et enfin le papillon. Et maintenant que vous êtes prêt ou prête, vous allez être peut-être un petit peu plus enclin, un petit peu plus ouvert. Et cette personne-là va tout simplement venir exprimer ses sentiments. Il se peut tout simplement que ce soit vous, amis poissons, notamment si vous vous sentez prêt maintenant, qui ayez envie de déclarer vos sentiments à quelqu'un. Alors si c'est le cas, franchement, n'hésitez pas, lancez-vous, osez, parce que ça peut amener derrière de très 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 belles choses, hein. Il se peut que certains poissons fassent une rencontre dans le travail. Il y a également le fait ici d'être très apprécié dans son travail et du coup d'obtenir des récompenses. Donc peut-être une prime, une promotion, proposition d'un nouveau poste. En tout cas, votre travail, vos efforts sont plus que reconnus et on a peut-être décidé ici de vous récompenser. Allez, on va en prendre une dernière et ensuite on viendra recouvrir tout ça. Allez, poisson. J'aime pas trop aller les chercher, je préfère quand elles viennent. Des fois c'est très rapide, des fois c'est un petit peu plus long. Bon, j'en ai deux. Alors, on a le soleil et le bateau. Magnifique.
Donc le soleil, hein, on parle de chaleur, on parle de chaleur notamment hein, au niveau de vos relations. Hein, c'est très intime, c'est très chaleureux, c'est très tactile. Il y a beaucoup de sensualité, beaucoup de sensibilité. Donc vraiment au niveau relationnel, sentimental, on est dans un mois plus. Hein, ok. Le soleil parle de réussite, parle de bonheur. Donc réussite financière. Alors notamment s'il y avait à un moment donné, s'il y a eu des difficultés financières, les choses rentrent dans l'ordre. Si on a un projet professionnel, c'est amené à réussir. Je parlais également notamment pour ceux et celles qui travaillent, où vous êtes apprécié, où vos capacités, vos qualités, votre travail, tout ça, c'est reconnu. Et il y a clairement ici une récompense, hein, si on peut dire ça, entre guillemets. Alors peut-être que vous attendez une prime, peut-être que vous attendez une promotion, peut-être qu'on va vous proposer un nouveau poste avec de nouvelles responsabilités, mais de ce côté-là, c'est parfait. Enfin, de ce côté-là, un petit peu dans tous les domaines ici, hein. On peut avoir envie, peut-être pour certains et certaines ici, avec le bateau et le soleil, de partir faire un voyage, notamment dans un pays chaud. Ok, alors peut-être soit un pays oriental ou un endroit où il fait très beau, où il fait très chaud. Hein. On a envie peut-être, voilà, de chaleur qui est propice aussi au rapprochement, hein, tout simplement. Hein. Le soleil, c'est également le bonheur au niveau sentimental. Vraiment le bonheur amoureux, l'épanouissement. Que ce soit relationnel, sentimental, que ce soit l'épanouissement très professionnel. On va parler ici également de très belles énergies, donc on est reboosté, on est en bonne santé, on a une bonne vitalité sur ce mois de juin, les poissons. Là, franchement, vous avez un tirage qui est juste magnifique, ok? Et donc, comme je vous le disais, le bateau va vous inciter à peut-être vouloir bouger, vouloir voyager, peut-être aussi envie de partir un petit peu à l'aventure, pourquoi pas. C'est également une carte qui peut parler de départ. Donc, alors le départ peut tout simplement signifier, on décide peut-être de partir d'un travail pour aller dans un autre. On décide peut-être aussi de quitter un lieu pour aller vers un autre. Mais c'est cette notion plus que le départ ici. Moi, le bateau intervient plus comme un besoin d'évasion, un besoin de liberté, d'émancipation, hein, tout simplement, comme le papillon hein, qui se transforme à un moment donné et qui finit par voler de ses propres ailes, hein, tout simplement. Vous avez vraiment un très très beau tirage, les poissons. On va recouvrir. Alors, sur la carte du trésor, on a la carte de la maladie et de la toxicité. Alors, la carte du trésor hein, qui parle d'abondance. Donc, on vient ici contrer tout ce qui pourrait être un petit peu négatif. La carte ici du virus peut tout simplement parler d'un état peut-être dans lequel vous avez été à un moment donné qui a été un petit peu compliqué. Et on en parlait notamment là avec le papillon tout à l'heure, notamment au niveau relationnel sentimental, même si aujourd'hui ça va beaucoup mieux, même si aujourd'hui on est prêt, j'ai évoqué quand même pour certains poissons le fait d'être passé vraiment par des périodes très 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 difficiles, par des relations très compliquées, peut-être aussi par des relations toxiques. C'est-à-dire que tout ce qui est relations toxiques, vous avez fait ce travail de résilience et on vous l'a dit que maintenant vous êtes prêt, vous êtes prête à rencontrer la bonne personne, hein, la personne avec qui vous allez être sur la même longueur d'onde. Donc le trésor vient contrer un petit peu tout ça, hein, ok. Alors ça peut tout simplement parler ici aussi, voilà, du fait d'être un petit peu malade. Alors même si pourtant on parlait d'une bonne vitalité ici, mais bon, on peut être tout simplement aussi ici être dans une situation où être entouré ou être proche d'une personne qui est un petit peu toxique, une personne qui est un petit peu malveillante, une personne qui est peut-être aussi dans un état un petit peu dépressif. Alors c'est pas vous, hein, clairement c'est pas vous, mais justement c'est ces belles énergies dans lesquelles vous êtes vont peut-être vous aider pour venir en aide à une personne comme ça. Mais là vraiment pour moi ici, donc c'est la première carte sur la gauche, donc on est clairement dans le passé ici ou dans quelque chose qui est en train de se terminer. Et bon voilà, avec toutes les autres cartes qu'il y a eu et puis la carte du trésor juste en haut, pour moi c'est vraiment la fin d'une période compliquée, difficile, la fin d'une situation ou d'une relation qui n'était pas bonne pour vous. Allez,
On va recouvrir le cœur. Waouh, récolte et abondance, magnifique. Vous avez vraiment un super beau tirage, les poissons. Pour une fois, moi je suis contente pour vous, les poissons, parce que d'habitude, c'est pas vraiment le cas. Donc clairement, il y a la fin de cette période de toxicité. Ok, on est sur la gauche. Donc la gauche, le passé, le présent, le futur. Donc on sort de cette relation, de cette situation compliquée, toxique. Et on l'a vu ici, de toute façon, il y a quelque chose de très positif qui arrive. Au niveau relationnel, sentimental, on est en pleine explosion au niveau des sentiments, et ici on est dans l'épanouissement, qu'il soit personnel, professionnel ou sentimental. Et le papillon, n'arrêtez pas de vous dire, que ce soit au niveau pro, que ce soit au niveau personnel, relationnel, vous avez fait des efforts, vous avez su faire preuve de résilience, vous avez fait des efforts et vous pouvez être fier de vous. Alors non seulement vous pouvez être fier de vous, mais en plus, je vous l'ai dit ici, vous allez être récompensé. Cette carte-là, c'est ça aussi. C'est un petit peu comme la corne d'abondance ici. Tout va venir à vous, mais de manière très 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 facile. De manière vraiment très fluide ici. Abondance financière, abondance professionnelle, beaucoup d'idées qui vont fusionner, abondance au niveau sentimental. Voilà, on est vraiment dans le fait de récolter le fruit de ses efforts. C'est vraiment une carte qui parle de profit, de plaisir aussi, de plaisir, de sensualité. J'avais déjà évoqué un petit peu ce côté ici, là où, voilà, ce soleil ici, cette envie de voyage, d'évasion, ce rapprochement, c'est le fait d'arriver clairement à exprimer ses sentiments, va susciter beaucoup de sensualité, beaucoup de plaisir. On est dans l'échange, on est dans le partage également avec cette carte ici d'abondance. On parle également d'opportunités, alors soit par rapport à un projet perso ou d'opportunités professionnelles très 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 prometteuses. Et le soleil, vous le dit ici, que de toute façon, l'avenir s'annonce radieux et on parle pour vous de réussite. Bon, là, il y en a un petit peu trop. Allez, on va en prendre une dernière. Regardez, on a la cigogne et j'en ai une qui se retourne ici, je la garde, j'ai la clé. Voilà, clairement, donc oui, là on a une très belle évolution. Par rapport à ce passé qui a été compliqué, qui a été douloureux, qui a été un petit peu toxique pour certains et certaines. On a fait ce qu'il fallait, on a fait preuve de courage, de force, de résilience, on est enfin prête. Et voilà, à partir du moment où on se sent enfin prêt ou enfin prête, on est beaucoup plus ouvert et en étant beaucoup plus ouvert, tout vient à vous. Que ce soit le matériel, que ce soit le professionnel, que ce soit le sentimental. Alors, je parlais de déclaration ici, pour certains poissons. Vous avez clairement ici la rencontre, ok? La rencontre une rencontre qui va vous amener à un moment donné à vous engager, ok? On peut parler de vie en commun avec la clé. La clé, c'est également la solution. C'est-à-dire que là, on l'a vu ici, même si vous êtes encore là sur ce début de mois de juin dans une situation un petit peu compliquée, un petit peu difficile, ça va très 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 vite se décanter. Ça va très très vite se décanter. Il y a des solutions clairement ici qui sont amenées avec la clé. Là, clairement, la cigogne, la clé, avec le départ ici. Pour certains et certaines poissons, il y a vraiment cette notion de déménagement. On quitte un lieu pour aller vers un autre. On peut même, pour certains et certaines, aller jusqu'à changer de région, voire jusqu'à changer de pays. D'accord? Mais voilà, avec ce papillon-là, cette envie de voler de ses propres ailes, on a tellement envie de renouveau ici, suite à ce travail de résilience, qu'on est prêt à partir à l'aventure, tout simplement, s'il le faut. Il y a en tout cas aussi, la clé parle d'un dénouement heureux et positif pour vous, quand bien même vous êtes, ou si vous avez été ces derniers temps, dans une situation compliquée. Très 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 beau tirage les poissons. On va aller voir au niveau relationnel sentimental. Allez. Alors, on a quoi ici? On a l'emprise, la manipulation, la toxicité. Juste en dessous de la toxicité, je vous l'ai dit, passé. Présent, instabilité.
Alors normal, hein, pour ceux et celles qui sont en plein travail de deuil ici, et voilà, mensonge, trahison, tromperie. Donc là, clairement, au niveau sentimental, on est en train d'évoquer ce parcours par lequel certains et certaines sont passés. C'est-à-dire qu'au niveau sentimental, ça a été très compliqué parce que on a peut-être été dans une relation où on était sous l'emprise de quelqu'un. On a peut-être été aussi manipulé parce qu'on avait peut-être affaire ici à une personne qui n'était pas honnête, qui n'était pas fidèle, qui nous a menti, qui nous a trahi, qui nous a peut-être aussi trompé. Hein. On peut parler d'infidélité, de tromperie pour certains et pour certaines. Du coup, ça amène chez vous beaucoup d'instabilité. Alors, pour certains et certaines, on est peut-être encore un petit peu sur... il y en a peut-être qui sont dans ce genre de relation parce que on peut être justement dans une relation où on se sent peut-être un petit peu manipulé ou sous l'emprise de quelqu'un. On est peut-être avec une personne toxique. Alors, c'est pas spécialement au niveau sentimental, hein. Ça peut être au niveau de votre entourage proche, au niveau familial ou amical. Mais en tout cas, ici, pour certains et certaines, il y a eu ou il y a une relation qui n'est pas du tout bonne pour vous, ok, qui vous amène à connaître beaucoup d'instabilité dans votre vie relationnelle et sentimentale. On peut également parler ici d'une personne très changeante, hein, d'une personne peut-être un petit peu bipolaire, voire d'une personne très lunatique, hein, où voilà, un jour ça va super bien aller, le lendemain ça va plus aller du tout et on va complètement s'y perdre, ok. Bon, je vais quand même en prendre une dernière pour voir un petit peu l'évolution. Voilà, on a le printemps. Donc, on parle ici d'une période de 3 mois et le printemps, c'est le renouveau. Donc, avec cette notion de renouveau, on parle clairement ici, pour moi aussi, hein, de ce qu'on a évoqué ici tout à l'heure, hein, de certains poissons qui ont eu, au niveau relationnel sentimental, de par le passé, des relations très compliquées et très douloureuses. Alors, vous êtes peut-être encore en plein dans ce travail ici, hein, de transformation jusqu'au papillon. Pour certains et certaines, on en est peut-être à la première étape, puisqu'on a ensuite ici une période de 3 mois. Donc, je pense que d'ici la fin de l'été, donc fin août, début septembre, certains poissons auront fini ce travail ici de lâcher prise et de résilience. Okay, mais en tout cas, le printemps parle toujours de renouveau, d'un nouveau départ. Donc, on quitte ici tout ce qui est toxique, tout ce qui est malsain, toutes les relations instables, on n'en veut plus et on décide d'aller vers quelque chose de tout nouveau. Et vraiment, pour certains et certaines, ça y est, ce travail de résilience ici par rapport à votre passé douloureux sentimental a été fait et le printemps annonce enfin pour vous du renouveau. Ok, la cigogne, c'est également signe du printemps. Donc, on est vraiment dans une toute nouvelle rencontre et un renouveau au niveau relationnel, sentimental pour certains et certaines d'entre vous. Alors, les poissons, on termine avec votre message du petit oracle des couleurs. Et on a la carte du vieux rose qui vous dit « Mes petits moments de bonheur sont des trésors que je garde bien précieusement en mémoire. » Donc voilà pour vous les poissons, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les poissons, je vous souhaite de passer un très joli mois de juin. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Des bisous!